Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. À plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stay68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo, on va encore parler de Sony. Et certains fanboys, certains trolls, certains ponyboys vont encore rager et vont se dire que je suis obligé d'en parler. Oui, certains vont penser que je fais une fixation, ou que en fait j'en rêve la nuit et que je fais tout pour les clasher. Absolument pas. Le but c'est de donner une information, qu'elle plaise ou pas. Donc je veux bien que certains, tout simplement, moi le premier, je l'ai dit, hein, euh, comment dirais-je, se soit moqué ou est trollé lorsque Microsoft a annoncé l'augmentation de Xbox Game Pass Ultimate, enfin, de l'abonnement Game Pass dans son ensemble, mais il semblerait que Sony prenne le même chemin en fait. Il n'y a pas de gentil, de méchant, c'est que du business, donc peu importe le constructeur. Maintenant j'en parle, c'est parti. Alors les amis, pour vous prouver ma bonne foi, bien que je sois pro Xbox, je le précise, voilà, vous allez voir. Oui, Microsoft, depuis le 6 juillet, a augmenté son abonnement Xbox Game Pass. D'accord, 14,99 mensuel pour le premium, bien entendu. 10,99 pour le Xbox Game Pass classique. Et le prix PC est resté à 9,99 inchangé. Bien entendu, hein, si vous n'êtes pas à moitié abruti, il est largement possible de payer bien moins cher si on le prend à l'année, via souvent, il y a des codes sur Xboxygene ou sur d'autres sites, hein, Eneba en l'occurrence, on peut trouver des abonnements Game Pass Ultimate à l'année, vraiment, 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 vraiment avantageux. Bref, mais la personne qui paye de manière mensuelle, effectivement, les abonnements ont augmenté. Bon, passons maintenant à PlayStation. Parce qu'à l'époque, les trolls avaient dit ouais, ils vous mettent des douilles, vous payez plus cher. Sauf qu'il y a quand même du contenu sur le Game Pass Ultimate, je précise. N'oublions pas qu'il y a un certain jeu là que tous les trolls Sony maintenant hein, n'arrêtent pas de clasher parce qu'ils ont peur qu'il devienne le GOTY et qu'il devienne un jeu inoubliable. Je parle de Starfield. Ce jeu-là, il arrive Day One Game Pass. Est-ce que c'est le cas des jeux PlayStation? Des jeux studio PlayStation, hein? Non, vous êtes obligé de les acheter. Donc c'est quand même un avantage non négligeable. Passons maintenant à cette annonce de Sony qui a annoncé les jeux PlayStation Plus, bien sûr, et derrière, en fait, pour essayer de faire passer la pilule, ils ont mis les nouveaux tarifs, en fait, des abonnements différents, en fait, du PlayStation Plus. Et on sent que l'augmentation est significative. Alors, bien sûr, euh, pareil, je pense que comme pour l'Xbox Game Pass Ultimate, pour être tout à fait honnête, il est possible via Eneba ou d'autres sites de trouver des abonnements moins chers et avantageux. Sauf que la personne qui veut s'abonner là de manière simple via le PlayStation Store, eh ben, ça leur revient plus cher. Et l'augmentation est significative sans proposer rien de plus. C'est une constatation. Je précise quand même que l'abonnement le plus cher du Xbox Game Pass Ultimate à 14,99, tu as quand même les jeux de One Game Pass. Tu as un paquet de jeux qui arrive, d'accord? Du coup, tu as le jeu en ligne. Tu as également la possibilité de jouer en xCloud. Donc, tu as quand même de grosses possibilités, d'accord? Et n'oublions pas qu'il y a quand même les rewards qui permettent de gagner des points, de pouvoir acheter des jeux ou d'économiser, de mettre de côté pour jouer davantage sur Xbox. Sur PlayStation, là, très bien, ils ont augmenté le prix. Et je vous dis, c'est pas trop une critique de l'augmentation du prix, parce que je pense que tout le monde le fait. Hein. Nintendo l'a fait avec son abonnement, Xbox le fait avec son abonnement, et la PlayStation le fait avec son abonnement. Donc en fait, je pense que c'est la loi du marché. Il n'y a pas de qui est gentil, qui est méchant. En fait, chacun pense à son portefeuille. C'est du business tout simplement. Voilà tout. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo. C'est pour parler de ce qui se passe. Hein, d'accord. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est très bien cité dans l'un des articles où ça troll un petit peu. Très bien, vous savez, bon, bah, l'augmentation du PlayStation Plus Premium a augmenté sans forcément donner de plus-value. Hein. Hein, vous savez, et c'est parfaitement écrit, hein, vous savez, la crise, l'augmentation des matières premières, etc. etc. Ouais, c'est une manière de troller très subtile. Mais quoi qu'il en soit, il y a pas qu'Xbox qui a augmenté son abonnement. PlayStation aussi maintenant. Et je l'avais déjà dit à l'époque, j'ai fait une vidéo
où j'avais dit que voilà, Microsoft augmente l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate, au final, c'était à prévoir, d'accord? Et tous les trolls, ouais, en fait, vous êtes fait douiller, les gars, vous faites douiller aussi, hein. Sauf qu'il y a une différence de qualité entre le PlayStation Plus Premium et le Xbox Game Pass Ultimate. Je le précise, n'oublions pas, les jeux Day One Game Pass. Et voilà ce qu'il y a sur Xbox Game Pass Ultimate. N'oublions pas qu'il y a, par exemple, les jeux Day One Game Pass, les jeux Xbox Game Studio Day One Game Pass, mais également, avec l'abonnement Premium, hein, bah, l'EA Play, les jeux Electronic Arts, tout simplement. Voire des démos de plus de 10 heures quand les jeux Electronic Arts sortent Day One. Donc tu as le temps de jouer quand même, tu as de quoi jouer, tu as de quoi faire. Et les jeux, au bout de 6 mois, en fait, ils arrivent directement sur Xbox Game Pass Ultimate. Donc tu as ça. N'oublions pas qu'il y a un certain rachat qui est en train de se faire. Activision Blizzard. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi eu les 2 € d'augmentation. Quand tu auras le catalogue Activision Blizzard, en plus de l'EA Play, en plus du coup des studios qu'a acheté Microsoft, il y a aussi Bethesda. Donc quand je parle de Bethesda, il y a les Doom, il y a les Fallout, il y a les Elder Scrolls. Donc il y aura Elder Scrolls 6 qui arrivera. On ne sait pas quand il arrivera, je suis d'accord, mais il va arriver. Il y a Starfield qui arrive, bien entendu, hein, que tout le monde attend. Il y a une différence quand même qualitative. Je me permets de le dire. Maintenant, voilà, au final, tout le monde est logé à la même enseigne. PlayStation, Xbox, Sony. Tout le monde a augmenté. PlayStation, oui. Xbox, Nintendo, je voulais dire, pardon. Voilà tous les amis. Ciao.